Dans la dimension médicale, nous sommes des patients. Qu'est-ce que ça symbolise réellement être patient? Eh bien, ça signifie, ça symbolise, on s'occupe de vous. Je m'occupe de vous. Le corps médical s'occupe de nous. On laisse son propre pouvoir à l'autre. C'est ce que j'ai vécu en 2006 et également en 2011 lors de l'apparition d'une maladie auto-immune. C'est ce que j'ai fait de façon purement mécanique. J'ai laissé mon pouvoir au corps médical. Alors que, en réalité, la première chose à faire lorsqu'une maladie se manifeste à nous, une maladie ou une douleur, eh bien, c'est de prendre son propre pouvoir. Et qu'est-ce que c'est prendre son propre pouvoir? Eh bien, c'est prendre sa responsabilité. C'est comprendre que cette maladie est là, se manifeste à travers le corps physique pour nous délivrer un message, un enseignement, une compréhension. Et quand je prends mon pouvoir, ma propre responsabilité, eh bien, je deviens actrice. Je deviens actrice de ma vie. Il m'a fallu quelques temps. J'ai d'abord été prise dans cet engrenage de contrôle, de suivi, d'examen, et ça n'en finissait pas, et c'était tout le temps. Pas toutes les semaines, mais toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, parce qu'en fait, dans cette maladie, il faut contrôler tous les organes, parce que ça peut toucher tous les organes. Et puis, on m'a donné un médicament hyper fort, et j'avais tous les effets secondaires de ce médicament, mais aucune amélioration au niveau de mes douleurs. Jusqu'à un moment où je me suis dit, mais ça va pas, quoi. Fait, moi, je veux pas de cette vie-là, quoi. Et puis, on me condamnait en plus à vivre le reste de ma vie comme ça, avec une dégradation, bien sûr, potentielle, mais presque certaine, quand je les écoutais. Et je me suis dit, bah non, moi, je veux pas de cette vie-là, quoi. Je veux pas de cette vie-là. Je me suis souvenue d'un message que m'avait transmis en 2006, du coup, une sophrologue, qui m'avait déjà fait un peu passer ce message que, en réalité, nous étions responsables, que j'avais moi-même déclenché cette maladie en moi. Là, à l'époque, c'était un peu rude à entendre, et j'ai entendu, mais je n'en ai rien fait. Ceci dit, en 2005, c'est parti comme c'est revenu. Mais quand c'est revenu en 2011, c'est revenu puissance 1000, quoi. Au niveau intensité des douleurs et de la maladie. Être patient, c'est, pour moi, dans ce que j'ai vécu, c'est être victime. C'est se positionner en tant que victime. Ok, je suis là, on m'annonce ça, on me dit ça, et ça, et ça. Et moi, je suis victime, je subis. Être responsable, c'est reprendre sa vie en main, c'est reprendre son pouvoir. Et c'est une manière de changer la donne. C'est la manière. C'est la manière de changer la donne qui nous a rendus malades pour pouvoir se guérir. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Vraiment. Parce que
nous avons donc nous avons 7 corps énergétiques et nous avons notre corps physique. Ils sont tous en reliance, ils sont tous reliés et ils ont tous un impact les uns sur les autres. Je détiens un pouvoir incroyable. Quand je dis je, c'est nous, hein. Nous détenons un pouvoir incroyable de par nos pensées, nos émotions et nos actions. Et en réalité, en changeant mes pensées, en changeant mes émotions, mes actions, en changeant ce qui me nourrit véritablement au quotidien, de quoi je me nourris en fait, de quoi je me nourris, de la qualité de mes pensées, de la qualité de mes émotions, de l'accueil de mes émotions, eh bien, de tout cela, je permets soit l'élévation de ma vibration, soit j'abaisse ma vibration. Au plus la densité de mon corps s'allège, au plus je permets à ma vibration de s'élever. La vibration de mon corps s'allège de par mes pensées et mes émotions. Cette élévation de vibration de par mes pensées et mes émotions va permettre du coup, imaginez, visualiser que voilà, ma vibration, ma fréquence vibratoire s'élève, pour ensuite descendre telle une cascade énergétique dans mes corps, dans les différents corps, subtils, puis physiques, de manière à nettoyer, de manière à transmuter, de manière à illuminer tout mon corps physique qui amène à la guérison. Parce qu'en réalité, quand une maladie se manifeste, ça invite en nous, c'est certainement pas une punition, c'est un cadeau, ouais, je peux le dire, hein. Et pourtant, à l'époque, vraiment, physiquement, ça a été très, 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 très difficile. Ça a été aussi très difficile émotionnellement, mais avec le recul, et même pendant, en fait, une fois que j'ai repris mon pouvoir et que j'ai cessé d'être patiente, la patiente, mais que j'ai repris mon propre pouvoir et que j'ai conscientisé ce cadeau finalement que la vie, l'univers me faisait, eh bien, oui, c'est vraiment un cadeau parce que ça, ça a fait basculer une grande partie de ma vie parce que j'ai passé les 3/4 de ma vie à être malade, plus ou moins de façon grave, mais de toute petite, de ma toute petite enfance jusqu'à tard, j'avais toujours des trucs improbables en plus, des hospitalisations, ils savaient pas ce que j'avais, donc et depuis cette conscientisation, depuis cette reprise de pouvoir, de reprendre sa vie en main, d'être acteur et non plus victime, eh bien ça a littéralement tout changé dans ma vie. Et là, je parle de maladie, parce que je voulais vraiment faire passer ce message sur le fait d'être patient, mais en réalité, c'est aussi par rapport à une douleur qui se manifeste, également par rapport à une situation, un contexte, une rencontre. En réalité, tout est message, tout est enseignement, tout est cadeau, parce que tout ce qui vient à nous
arrive pour une bonne raison. Donc c'est toujours juste parce qu'on a toujours quelque chose à comprendre de ça. Par contre, là où, à mon sens, pour moi, dans ma réalité, et en expérimentant comme ça et en le vivant comme ça, je peux que attester de cela. Au plus mes pensées sont bienveillantes, lumineuses, au plus mon quotidien l'est aussi. Au plus je me fous la paix avec mes soi-disant blessures, mes émotions que j'accueille. Si demain je suis triste, et ben demain je suis triste. Si demain j'ai envie de pleurer, et ben demain je pleure. Et j'accueille ces émotions avec amour, avec lumière. J'accueille ma vulnérabilité. Parce que au plus je suis dans l'accueil de ce qui est, au plus je laisse le flux de la vie être en moi, et au moins je suis dans la résistance, au moins je suis dans le combat, au moins je suis dans le conflit intérieur. Et plus je suis dans la résistance, plus je suis dans la lutte, plus je suis dans le combat, plus je suis dans la recherche de compréhension, plus je nourris, plus je donne de l'importance, et plus je permets à ce qui est, d'exister. Donc je nourris, et je fais grandir. Et plus je nourris, plus je fais grandir, plus j'ancre dans mon corps cette résistance, et donc cette blessure, ou cette maladie, ou cette douleur. Voilà, donc ça c'était un petit complément, mais vraiment mon message, il est là. Vigilance avec cette posture de patient. À des moments, on peut avoir recours à la médecine, bien sûr. Je ne dis pas le contraire. Le tout, c'est de garder ce discernement, et de garder bien en tête que nous sommes les créateurs de notre vie. C'est toi et toi seul, c'est moi et moi seul. Et j'ai déjà tout en moi. J'ai déjà tout en moi pour me guérir. J'ai tout en moi pour me rendre malade. J'ai tout en moi pour me guérir. Enfin, j'ai tout en moi pour me rendre malade. En fait, qu'est-ce qui fait que ça me rend malade? C'est tout un tas de croyances que j'ai qui font que. Et comme j'allais dire notre but, mais c'est pas un but, mais comme notre mission sur la Terre, et nous avons tous la même, eh bien, notre mission à tous sur la Terre, c'est l'amour. L'amour. L'amour avec un grand A, un grand M, un gros U, un gros... J'ai oublié une lettre. Bref, t'as compris quoi. A-M-O-U-R. L'amour. Et l'amour au sens large. Je vais pas partir sur qu'est-ce que l'amour, parce que sinon je vais faire 10 minutes de plus. Mais un petit chat. Donc notre première mission, et pour moi c'est la seule finalement, parce qu'elle régit tellement de choses derrière que pour moi c'est la seule, mais ça m'appartient. Du coup, toutes ces choses qui se manifestent à nous, elles sont là pour nous guider vers ce chemin de l'amour de soi déjà. Ça, c'est la première chose. C'est la base. C'est les fondamentaux de l'être. Et
On est ça. On est NAIT. On est avec tous ces potentiels innés. C'est même pas des potentiels, c'est ce que nous sommes à l'origine. Nous sommes amour, nous sommes lumière, nous sommes paix, nous sommes joie. Nous sommes cela. Tout le reste, c'est que des croyances, c'est que des déviations de regard, des déviations de croyances, des déviations de prisme. Mais en aucun cas, c'est ce que nous sommes. Alors, pour moi, mes plus grandes phrases, mes plus grandes révélations, c'est « Aie conscience de ce pouvoir véritable qui vit en toi, qui s'anime en toi, qui est en toi, et fous-toi la paix. Fous-toi la paix et accueille toutes les parties de ton être telles qu'elles sont. Et tu verras que au plus tu es dans l'accueil, au plus tu permets ce flux de la vie d'être en toi. C'est se laisser être. Se laisser être. Et en plus, c'est un jeu. C'est un jeu. On est venu vivre un jeu, une expérience sur la Terre. Donc, comme le disent si bien les animaux, cessons de se prendre au sérieux. Mettons du fun, du peps, de la joie, de la folie dans nos vies. Et oui, parce que au plus je suis dans tout ça, au plus ma vibration s'élève. Et plus ma vibration s'élève, plus mon corps physique est en bonne santé. Voilà. Alors, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.